Analyser. Analyser. Oula. Analyser, bien sûr, mais comment? Analyser, c'est réfléchir, c'est une prise de conscience, l'analyse. Analyser. Analyser. Ah, analyser, bon. Je préférais le mot observer, analyser. Voilà, moi ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est pas tant de l'analyser que d'observer, et à force d'observer, je progresse, je comprends, l'image est encore un peu floue. C'est d'une part d'avoir des modes d'analyse que l'on connaît habituellement, que l'on prend habituellement, mais systématiquement d'y ajouter des modes d'analyse inattendus. Accepter de s'arrêter à un moment donné pour regarder ce qu'on a fait. C'est donc se donner ce droit à certains moments de questionner. Vous n'allez pas mouliner la mélasse de la même manière, mais vous allez au contraire extraire une originalité, voir apparaître ou voir une espèce aussi de mise en dialectique de ce que vous aurez préparé. Alors analyser, ça c'est la dimension diagnostique intellectuelle, c'est la référence à l'expertise. Ce terme d'ailleurs a pris une ampleur absolument considérable dans notre système, et en tout cas moi dans ma fonction. C'est vrai que parfois on peut avoir des échecs dans notre parcours, et puis il faut savoir analyser ces échecs pour rebondir, pour rebondir et puis pour avoir un futur. Sur une construction qui se met en place souvent à l'oral, où les élèves, donc c'est les amener à parler, à s'exprimer, à donner des idées, leur dire qu'il n'y a pas de fausses idées, et tout ensemble une espèce de brainstorming qui arrive à une analyse de fond. Et lorsqu'on arrive à une analyse plus poussée, voir leur satisfaction par rapport à ça, c'est très intéressant. Quels sont les critères? Quels sont les repères? Quels sont les données? Et moi j'ai souvent été frappé par des mots merveilleux d'Albert Einstein qui, à propos justement des coordonnées, à propos des systèmes de référence, parlait de mollusques de référence, en disant on a tendance à voir les trois axes, le trièdre rigide, etc., alors qu'il les voyait mouvants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une analyse figée, et parfois il me faut penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé en lisant un texte en français ou un poème, et j'aime beaucoup cette liberté. Que l'analyse ne soit pas sur une rigidité d'un treillis fait à l'avance une fois pour toutes, même si on a besoin d'y faire référence éventuellement, mais au contraire qu'il puisse y avoir des réorganisations, des assouplissements, de nouveaux trièdres, de nouveaux treillis, de nouveaux tamis, pour secouer les éléments variés que l'on va essayer de voir, et dans lesquels on va essayer quelques séparations provisoires, parce que là encore, analyser n'a pas de sens si ce n'est pas pour ensuite resynthétiser. L'analyse de mes cours, je suis assez incapable de les faire, je crois que je suis assez intuitive. Quand je sors, je sens si ça a été bien ou si ça n'a pas été bien, et quand une chose qui est dure, parce que je ne pensais pas que ça serait le cas au bout de 15 ans d'enseignement, c'est que quand ça ne marche pas, je rumine pendant des soirs et des soirs et des soirs, je ne supporte pas. J'ai fait, avant de reproduire, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Est-ce qu'il faut que je le refasse? Comment dois-je l'améliorer? Et j'aimais bien ce que mon ami Paul Claudel appelait la connaissance, dans lequel il enlevait un N à connaissance, de manière à ce que ce soit vraiment la naissance qui apparaisse en coopération dans l'assimilation des idées, dans l'intégration intelligente des savoirs qui ne sont pas des réalités, là encore, statiques et séparées, qui sont des interactions potentielles
qu'il faut savoir donc réaccrocher à d'autres notions complémentaires, visibles ou plus ou moins imaginatives. Voilà. Et c'est une tâche de fond finalement. Dans un ordinateur, il y a toujours des tâches au fond. Voilà, l'analyse, c'est la tâche de fond qui travaille des fois toute seule. Alors des fois, il en sort des choses. Des fois, c'est inductif, il en sort des choses. Puis des fois, il n'en sort pas des choses. On a des petits bouts de trucs, c'est abductif, et des petits bouts de trucs qui restent parallèles. On n'en sort pas quelque chose. Mais c'est ne pas se contenter de faire, c'est faire en se demandant pourquoi on le fait, comment on le fait et si on l'a bien fait. Analyser avec le souci d'une certaine rêverie et pas nécessairement d'un sérieux absolument triste et mortel et mortifère. Non, il faut analyser, c'est prévoir la vie.